Eh bien, bonjour à tous et bonjour à tous les abonnés, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximilien Jardinier. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon écosystème de jardinage de la marque Stihl, bien sûr parce que je travaille avec Stihl. J'achète du matériel de professionnel, bien évidemment, même si c'est un jardin pas très grand, mais qui peut me servir en tant que professionnel et en tant que jardinier particulier. Donc, voilà. Alors, ici nous avons la tondeuse RMA 235, voilà. Nous avons la ET 520, la débroussailleuse professionnelle, mais qui est pour aussi les particuliers, mais elle est faite pour les professionnels aussi. C'est une débroussailleuse pour les professionnels, aussi pour les particuliers. Et le supplant, le BG56, qui est pour tout le monde. Donc pour tout le monde, il est dans l'écosystème Stihl où il a un très très grand ventilo qui est très puissant. Il a une puissance de dingue. De dingue, il est très puissant, donc c'est un BG56, la référence c'est un BG56, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en description du matériel et les références en photo dans la vidéo. Bon on va commencer par la tondeuse, et tout ça on va mettre de côté pour commencer sur la tondeuse. Donc du coup voilà, et petit à petit, je vous présenterai petit à petit apparat le matériel. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et j'ai mis les liens en commentaire des machines que j'ai. Et on parlera des batteries, ne vous inquiétez pas. A tout à l'heure. Donc les abonnés, alors cette tondeuse, on va passer déjà la tondeuse, le matériel qui est à côté, on verra après. Alors c'est une RMA 235, alors je vous préviens direct, elle est non tractée, ça veut dire qu'il faut la pousser manuellement. Alors moi ça ne me gêne pas parce que ça me fait beaucoup de sport et évidemment qui dit pas tracté veut dire la pousser, donc ça fait du sport aux jambes et aux chevilles et ça fait du bien. Attention, j'ai dit attention, j'aime bien les tondeuses avec traction aussi, c'est plus pratique. Mais voilà, moi j'ai connu les tondeuses électriques avec rallonge sans traction roue, donc je suis habitué. Mais peut-être un jour je investirai à une tondeuse quand celle-là me lâchera, bien évidemment, parce que les tondeuses ne sont pas éternelles. J'investirai à une Stihl tractée. Là elle marche, donc j'ai pas besoin de la changer, elle marche très bien, elle a une hauteur de coupe impressionnante. Franchement, je peux vous dire que au niveau comment, direction et poussée et reculée, elle est légère. Je peux vous dire que vous pouvez faire facilement des choses avec, franchement facilement. Et aussi vous avez franchement, vous avez la direction qui est franchement bien en la poussant. Voilà, elle est toute légère. Vous la reculez. Là ici vous avez la poignée. Alors déjà j'actionne le petit bouton orange qui est ici, là, et après, là vous avez entendu le clic. Là ça veut dire que c'est bien actionné. Et après vous faisiez comme ça, vous la lâchez, hop, et ça s'arrête. Ça s'arrête très vite, hein. Je peux vous dire qu'il y a une sécurité sur cette tondeuse, ça s'arrête très vite. Donc du coup voilà, c'est une RMA 235, la référence est RMA 235 de chez Stihl. Vous avez le panier qui est un excellent panier. Voilà. Bon, elle a servi, hein, les salles. Bon, voilà, je l'utilise bien pour le matériel que je fais. Voilà, je vais poser ça. Et ce panier qui est pratique et que Stihl a tellement bien écouté les utilisateurs et les particuliers, les professionnels. Et alors c'est pas une tondeuse faite pour les professionnels, j'ai vu, mais ça peut servir un tout petit peu. Mais c'est vraiment une tondeuse pour les particuliers, pour ceux qui ont un petit jardin, tout ça. Voilà. Donc voilà comment on ouvre le panier. Voilà. Ça fait un espèce de coffre et vous pouvez le vider comme ça. Là vous voyez, il y a un peu d'air qui tombe, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait vider le panier. Ça vous évite de. Voilà, là je l'ai claqué, vous voyez. Alors j'appuie ici, dans le côté blanc, voilà, et ça ouvre comme un coffre pour le vider. C'est plus pratique. Stihl a écouté leur utilisateur. Voilà, et je reclaque. Voilà. Des fois il a du mal à s'enclencher, mais voilà. Ça vous évite de le vider comme ça, de secouer, et là vous dites oh, il y a encore de l'herbe. Ah bah j'ai mal vidé. Non, maintenant Stihl a pensé à leur utilisateur pour vous dire. Donc du coup, vous ouvrez comme ça, hop,
et vous videz. Tout simplement. Et vous reclaquez. Voilà, comme ça. Vous avez le petit bouton, je le refais pour vous. Hop, et vous le faisiez comme ça et vous le videz. Hop, c'est tellement pratique et tellement efficace. Donc après, vous avez un déflecteur, vous avez une espèce d'interrupteur qui vous prévient quand elle soulève comme ça, quand il y a de l'air, ça veut dire qu'il n'est pas plein, vous pouvez le remplir. Mais dès qu'il est plein, il arrête de se soulever. Ça veut dire dès qu'il est plein, il arrête de bouger. Ça veut dire qu'il faut le vider. C'est un rempli. Comment on peut dire ça? C'est un commutateur pour dire quand le bac est rempli. Voilà, un commutateur. Je cherchais le mot. Donc du coup, voilà. C'est un espèce de volet qui prévient quand le bac est rempli. Là, nous avons tout ce qui est pour l'herbe, qu'elle rentre bien vers le fond du bac. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces petits trous? Ces petits trous, ça sert pour pas que l'herbe et la poussière, surtout la poussière que la tondeuse aspire, parce qu'elle aspire aussi de la poussière dans l'herbe, ça évite que la poussière se barre, qu'elle retombe dans les coins de l'herbe où j'ai coupé. Donc c'est tellement pratique, c'est tellement bien fait de la part de Stihl. Bon, il a servi, je peux vous dire qu'il a beaucoup servi, mais voilà, franchement, il est tellement pratique. Et franchement, je trouve que l'idée, je vais reculer la caméra, je vais me reculer de ma caméra, et l'idée de faire ça comme ça, c'est plus pratique que les paniers de tondeuses électriques classiques où il fallait secouer, et ça m'est arrivé beaucoup souvent pour vous dire. Donc j'en avais vite ras-le-bol des tondeuses électriques et je suis passé à une batterie Ryobi qui n'avait pas le système du bac comme Stihl, et après je suis passé à une RMA 235 qui est plus pratique pour moi. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'en suis même trop content. Donc du coup voilà. On le remet après dès qu'on a fini. Voilà, on le remet dans les encoches. Bien sûr, s'il bien se remettre, les bières. Et là, calé à l'écouter. Voilà, ça c'est bon, c'est calé et c'est pesé, comme on dit. Donc c'est une RMA 235 qui est très bien. Donc, je vais vous présenter les hauteurs de coupe aussi. On va faire ça aussi. Donc, vous avez une, deux, 3, 4, 5. Vous avez 5 hauteurs de coupe. Donc c'est déjà pas mal pour une tondeuse. Mais je vous mettrai la photo aussi dans la vidéo. Donc, si je reprends bien, 1, 2, 3, 4, 5. Ou même 1, 2, 3, 4, 5. 5 hauteurs de coupe. Là, vous ne pouvez pas vous rater. Donc, du coup, voilà pour cette RMA 235. Et attention, ne le faisez pas en dessous la pluie ou en dessous d'une très grosse pluie de grêlon ou quoi que ce soit. Vous allez endommager la machine, elle n'est pas faite pour ça. Il y a des tondeuses qu'on peut mettre style à batterie en dessous la pluie. C'est les modèles AP, comme la débroussailleuse. Elle peut supporter les grosses pluies, mais pas celle-là. Cette tondeuse, elle ne peut pas supporter une grosse pluie. Là, vous allez dédommager toute la tondeuse. Donc, du coup, voilà, c'est une AK celle-là, pour particulier, pas pour professionnel. Donc, du coup, pour jardin particulier. Elle me sert très bien et elle est très bien pour moi. Donc, j'ai aucune choix de pas la. Je ne la changerai pas, j'attendrai qu'elle me rend la mémère. Donc du coup voilà. Je vous mettrai la hauteur de coupe et on passe à la débroussailleuse. Donc, on passe
à l'outil que j'aime bien, mon outil préféré pour débroussailler des grosses broussailles et un peu bon, des orties ou quoi que ce soit, des grosses herbes que la tondeuse ne peut pas passer. Je veux bien parler de ma débroussailleuse à batterie, la FSA 120 professionnelle de chez Stihl. Donc, cette FSA 120 embarque un moteur brushless, bien évidemment. Elle embarque une multitude d'autonomie impressionnante. Quand vous mettez l'accélérateur à fond et que vous ne mettez pas le mode économie d'énergie, parce qu'il y a un bouton pour économiser de la batterie, ça s'appelle le mode éco comme sur les voitures, comme à peu près sur les Renault. Les Renault, ils ont un bouton éco pour économiser un peu de l'énergie dans les voitures. Donc, ce mode éco, je vais vous en parler tout à l'heure. Je vous rapprocherai la caméra pour vous montrer le mode éco. Déjà, on va parler au niveau technique. Déjà, bon, j'ai changé la tête à fil. J'étais sur une 26-2 avec, vous tournez la tête comme ça pour rembobiner le fil et pas comme à la main. Je connais comment on tourne à la main, c'est un peu galère, mais bon, je l'ai testé, j'ai vraiment bien connu. Donc là, je suis parti sur une tête où on met du fil, on enfonce le fil comme ça, en fait comme ça, hop, c'est une tête à 2 fils, donc du coup voilà, ici de côté là, et ici de ce côté là, et ça rentre, vous voyez, et ça rentre bien, et ça m'évite de toujours recharger mon fil et d'enrouler. Donc du coup, voilà. Elle est dotée d'un moteur brushless, elle est dotée d'une sécurité. Alors ça veut dire que là, je ne peux pas appuyer. On est bien d'accord. Pour appuyer, il faut que je appuie sur ce petit bouton. Je vous montrerai de près, ne vous inquiétez pas, de ce petit bouton là. Et là, regardez, là je peux actionner. Et là vous avez entendu le petit déclic. Ça veut dire que c'est une sécurité que la débroussailleuse s'est arrêtée. La tête de la débrousse s'est arrêtée, le moteur avec. Donc pour actionner la débrousse, ça hop, on appuie d'avancer sur le premier bouton, où j'appuie là, et là ici. Ou sinon, comme ça, d'abord l'arrière et le devant. Ou des fois, tout en même temps si on veut, pour aller plus vite. Mais bon, moi je fais ça, hop, hop, comme je suis jamais pressé, donc du coup voilà. Nous avons ici une débroussailleuse qui est dotée d'une poignée de transport, bien évidemment, on va pas se le cacher. D'ici pour mettre le harnais de protection. Alors là, vous voyez que je le dévisse. Voilà, je le dévisse. Voilà, regardez, ça va faire office de transport. Et voilà, vous voyez, c'est plus pratique que ma ma 55 que j'avais, ma débroussailleuse FS 55, voilà, je cherchais le mot, FS 55. Donc je vais la resserrer pour éviter, voilà, c'est bon, bien voir, voilà, elle est dotée de mode transport, dotée d'un moteur brushless comme je dis, et d'un attache harnais. Et là, ici, on peut régler la hauteur, on peut descendre la débroussailleuse bas ou plus haut pour bien pondre. Donc du coup, c'est un réglage pour régler la hauteur si vous êtes sur les pentes ou si vous êtes sur le plat. Si vous êtes sur le plat, vous le remettez au milieu. Donc du coup, voilà. Bon, bah, je vais vous en parler de plus de ce bouton éco. À tout à l'heure. Donc on passe bien évidemment à l'accélérateur. Donc l'accélérateur a une sécurité qui est ici. Vous ne pouvez pas actionner le bouton comme ça. Pour actionner le bouton comme ça, il faut faire ça et bien sûr, il faut pousser. Voilà. Après, dès que vous relâchez, il y a un clic. Ça veut dire que ça s'arrête automatiquement. La tête s'arrête très vite. Donc du coup, c'est une sécurité. Pour re-appuyer, vous faisiez ça. J'ai du mal. Voilà, je vais repousser un peu avec mon doigt. Voilà, et vous appuyez sur ce bouton. Si vous appuyez pas sur ce premier bouton, vous n'allez pas actionner la débroussailleuse. Donc pour faire ça, vous actionnez ça et c'est bon. C'est une sécurité. Et là, ici, nous avons un mode éco que je n'avais pas sur ma FS 55. Alors ça marche très bien, je l'ai testé. Je peux vous dire que ça marche très très bien. Ça garde beaucoup de batterie. Bon, ça dépense aussi un peu de batterie, mais moins. Ça veut dire que là, vous voyez, là je suis à fond. Je peux aller à fond comme je veux. Voilà.
je peux aller à fond. Là, c'est au maximum que je peux. Et si je veux, ça va aller moins vite. La tête, elle va aller moins vite et ça garde de la batterie. Vous voyez, ça garde vraiment de la batterie. Et j'ai plus d'autonomie quand je la mets en mode économie d'énergie. Je l'ai testé, elle est vraiment trop bien. Donc du coup, voilà. Moi, j'utilise le mode économie d'énergie ou des fois, j'utilise le mode rapide. Donc ce mode économie d'énergie, ça sert à économiser de la batterie. Voilà. Là, on met la batterie, bien évidemment. Et les deux accélérateurs que vous voyez ici est ici. Et la manette pour le mettre en mode transport. Alors ici, nous avons le réglage pour régler la hauteur si on est sur une pente ou si on est sur à plat. Donc là, elle est au milieu, c'est à plat parce que je ne fais pas de pente. Donc elle est très bien à plat, elle est très bien dans ce réglage. Donc du coup, voilà. Mais vous pouvez le régler au niveau de la morphologie et au niveau si vous êtes sur une pente ou si vous êtes à plat. Donc du coup, c'est un levier pour régler sur plusieurs, si c'est sur une pente ou si sur un terrain à plat. Donc voilà, cette débroussailleuse qui est professionnelle et aussi que vous pouvez acheter aussi comme particulier. C'est la FSA 120, comme vous voyez. La FSA 120. Voilà, moteur vraiment très puissant. Donc du coup, voilà, avec une tête qui est beaucoup mieux, je trouve. Donc bon, on va passer au souffleur et je vous prends la photo du mode économie d'énergie. À tout à l'heure. Donc là, on va passer au dernier outil que j'aime bien. À la fin des travaux, passer un coup de balai, ça va vite, mais à force, c'est usant pour un jardinier. Mais le balai est très bien pour amasser l'état ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que avant, à l'époque, je faisais le balai. Je sais qu'il y avait des souffleurs qui existaient, mais je faisais déjà au balai de cantonnier à l'époque. Donc du coup, voilà ce fameux souffleur. Alors c'est un PG56, je l'ai acheté à Leroy Merlin. Ils vendent du style à Leroy Merlin, donc c'est le Leroy Merlin que j'ai acheté ce très bon souffleur. Il passe dans tous les coins, dans tous les petits recoins. Pas besoin d'un gros souffleur à dos pour faire un jardin qui n'est pas très grand, pour vous dire. Donc du coup, voilà, c'est largement suffisant pour un petit jardin, pour deux petites surfaces de jardin d'un particulier et d'un professionnel. Donc du coup, voilà. Et en plus, vous allez voir, il est super léger. Alors là, regardez, là je le tiens vraiment. Hein. Là je le tiens vraiment et regardez, je fais des gestes avec, j'avance avec, il n'est même pas lourd, il est léger. Et c'est un PG56 de chez Stihl. Et franchement, j'ai bien fait de le choisir. Parce que, pour vous dire, si j'aurais acheté un souffleur à dos, les gros souffleurs à dos de chez Stihl, dans les petits recoins, j'aurais du mal à passer. Et là, j'aurais posé le souffleur à dos et j'aurais pris mes deux mains et j'aurais pris les feuilles et les dégagé avec mes mains avant de souffler. Donc du coup, pas avec ce souffleur, il est idéal, franchement, il est super bien, super pratique. Il se démarre avec un lanceur, il se démarre au starter. Je vais vous montrer le starter de plus près. Donc du coup, voilà. Alors, le starter qui est ici. Voilà, ça va augmenter le levier, hein, vous inquiétez pas. Voilà, et là, il est mis sur le starter. Et là, dès que j'actionne, voilà, vous voyez, ça remonte. Et là, dès que je remets le starter, il remonte. Donc du coup, voilà. Et quand je mets le starter, ça augmente le levier. Donc du coup, voilà, pour accélérer. Mais franchement, il est trop bien ce souffleur. Franchement, vous faisiez des gestes comme ça, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Pour vous dire, trop bien. Et si vous voulez, je peux vous faire un test. À tout à l'heure. Donc c'est parti, on y va. Je pose ça. Alors comme j'ai dit d'abord,
bon, je ne l'ai pas dit, mais bon, j'avais oublié de le dire. Il faut mettre des coups de pompe d'amorçage pour que l'essence monte bien. Voilà. On entend le bruit des bulles. Voilà. Quelques petits coups de pompe. Et après, on met le starter. Bon, je vais enlever là, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Et là, je tire. On va le laisser chauffer un peu à tout à l'heure. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un casque anti-bruit. C'est vraiment bruyant comme souffleur. Et ça fait au niveau décibels, si je ne vous dis pas de bêtises, on est à 104 décibels les abonnés. Et oui, 104 décibels, vous ne rêvez pas. 104 décibels. Là, il faut vraiment mettre un casque anti-bruit parce que c'est une machine thermique, c'est pas une machine à batterie comme j'ai. J'ai pas besoin de mettre un casque anti-bruit pour les machines à batterie. Donc du coup, voilà, vous voyez, je vous ai fait le test. En plus, je vous ai fait un beau cadeau. Je vous ai fait vraiment le test. Donc du coup, voilà pour la présentation de ce matériel. Je vais vous présenter les batteries aussi. Ça fera un peu une longue vidéo, mais j'espère que vous allez l'apprécier. Donc à tout à l'heure pour les batteries, pour les différentes fonctions et les différentes ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans la machine, dans différentes machines de chez Stihl. Donc à tout à l'heure les abonnés. Donc les abonnés, on se retrouve. Bon, désolé si vous ne me voyez pas, je vous présente mes batteries. Alors celle-là, elle est faite que pour la tondeuse à batterie, la RMA 235. Elle peut pas rentrer dans la FSA 120. Il y a des débroussailleuses qui est comme la FSA 120, mais il faudra se tourner sur une débroussailleuse du type AK. Donc ça, c'est que pour les batteries, c'est que pour les machines, pardon, modèle AK. Les machines AK, que les modèles machine AK. Ça ne pourra pas rentrer dans les machines AP. Oui, parce qu'il y a différentes machines à batterie. Il y a la batterie particulière que j'ai, donc du coup la batterie AK que vous voyez là. Et ici, la batterie AP, que pour la débroussailleuse. Donc, je vais m'expliquer. Donc, ça veut dire que c'est des différents. Ça, c'est pour que les machines AK, que pour les machines qui sont compatibles AK chez Stihl, et ça ne rentre pas dans les machines AP de chez Stihl, que sur les modèles AK à batterie. Et ici, vous avez ici vous avez la débroussailleuse, la 200, la AP200, très puissant pour une débroussailleuse FSA 120 ou une autre débroussailleuse du type AP, bien évidemment, il y a marqué AP dessus. Donc du coup, voilà. Alors, ici, nous avons une 20 watts. C'est déjà assez suffisant, une
une AK20, une AK20, on appelle ça une AK20, puissance AK20, elle embarque presque 20 watts de préférence de puissance et c'est très bien. Alors celle-là, elle est compatible que avec les machines AK. Donc ça veut dire débroussailleuse AK, taille-haie AK, souffleur AK parce qu'ils font des souffleurs AK aussi. Et celle-là, pareil, elle a les mêmes fonctionnalités, sauf que c'est pas une AK, c'est une AP. Donc une AP, il y a les mêmes machines que sur les AK, mais en différemment. Ça veut dire souffleur AP, débroussailleuse AP, taille-haie AP, et tondeuse AP. Donc du coup, c'est différent. Si vous mettez cette batterie dessus, sur la machine, la débroussailleuse, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas et je peux vous dire vraiment que vous pouvez forcer, ça ne rentrera pas parce que la batterie quand même, elle est assez grosse. Donc il faut investir à une batterie AP qui coûte à peu près 300 euros, 200 euros. Je l'ai acheté sur Sobrico, celle-là, donc vers 200 euros, 300 euros hein, cette batterie. Et celle-là, elle était fournie avec la tondeuse et le chargeur. Donc du coup voilà, machine AP avec machine AK avec machine AK. Si vous achetez que du machine AK à batterie, vous aurez les batteries AK. Et là, si vous achetez du AP, bah, ce sera machine AP avec AP. Donc ça veut dire que chaque batterie de chez Stihl a son écosystème. Ça veut dire AK pour particulier et AP pour professionnel. Donc du coup, voilà. Là, je vous ai tout expliqué sur les batteries. Alors, ne mettez pas la batterie AP dans la tondeuse AK, ça ne rentrera pas. Je vous le dis vraiment, ça ne rentrera pas. C'est que pour les machines AP de chez Stihl. L'écosystème AP de chez Stihl et l'écosystème particulier, la AK. Donc du coup, voilà, j'espère que j'étais très bien expliqué. Chaque écosystème de chez Stihl a un moteur. Donc, batterie AP pour batterie AP, machine AK pour machine AK, machine AP pour machine AP. Donc du coup, voilà, AP pour professionnel, AK pour particulier. Donc du coup, voilà, je vous ai tout expliqué sur les batteries. Bon bah, on se retrouve pour se dire au revoir les abonnés. À tout à l'heure. Donc les abonnés, bon bah faut se dire au revoir bien évidemment, hein, comme chaque fin de vidéo que je réalise. En tout cas, je vous remercie infiniment et du fond de mon cœur parce que vous avez regardé l'entretien de mon jardin que j'ai fait. Oui, il fallait que je déplace un peu le trépied et tout ça, mais je me suis quand même y arrivé à faire une vidéo de l'entretien de mon jardin. La tondeuse, la débroussailleuse et le souffleur. Et je vous remercie pour le nombre de vues que vous avez regardé. Ça me fait énormément chaud au cœur, ça me touche énormément en tant que passionné de jardinage et passionné de technologie Apple. Je vous remercie du fond du cœur. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner et un maximum de vues sur ma chaîne YouTube. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. Et surtout, très bonnes vacances les abonnés. A bientôt pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. A bientôt.